Bonjour tout le monde, ici Roch Saint-Jacques, courtier immobilier Remax, équipe Roch Saint-Jacques. Aujourd'hui, je vous fais un spécial, je vais parler de condos. Et puis ceux qui me connaissent savent que j'ai quand même une excellente expérience au niveau des condos. Et puis aujourd'hui, je suis au 20e étage de la tour à condo Le View. Il y en a plusieurs qui connaissent cette tour-là. Puis il y en a parmi vous qui n'ont jamais eu l'occasion d'entrer dans la bâtisse. C'est sûr que c'est pas la journée la plus optimale, mais j'ai décidé quand même d'en profiter afin que les gens comprennent que même s'il ne fait pas soleil dehors, la vue est quand même exceptionnelle. Et puis, encore là, on est au 20e étage. Je vous partage la terrasse. Je vous partage la piscine. La piscine qui est super le fun, c'est comme on appelle lap pool. En tout cas, c'est une piscine pour faire des longueurs. Un peu comme un treadmill ou un vélo stationnaire. Donc, tu ne vas pas nécessairement nulle part, mais tu fais tes exercices, tu fais tes longueurs. Et c'est ce qui a été décidé ici pour le View. Alors, il y a un condo qui va être en ligne au View sous peu. Par le temps que vous allez regarder ça, il va être en ligne. Il va probablement même être vendu. Alors, je vous invite à aller évidemment regarder. J'ai mis le lien en bas. Alors, vous allez pouvoir aller voir ce super condo-là qu'on met en ligne aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Équipe Roch Saint-Jacques afin qu'on puisse rester en contact. Et puis, vous allez voir, je vais partager des choses intéressantes avec vous tout au long des podcasts. Comme ici, bien évidemment, on va se promener un peu sur la terrasse afin que vous ayez la sensation de le plaisir que les gens ont à habiter dans cette tour ici. Mais plus que ça, aujourd'hui, je vais parler de condo, comme je vous ai dit. Alors, quand on parle condo, il y a plusieurs choses à vérifier. Il y a beaucoup plus de documents à vérifier et à rendre disponibles aux acheteurs que quand on met une maison en ligne. Alors, c'est pour ça que je vais prendre le temps d'expliquer ces documents-là au grand public et puis vous faire comprendre l'importance de choisir le courtier qui va prendre le temps de lire ces documents-là parce que, pour votre information, quand on met de l'information disponible, on est obligé de l'avoir lu, on est obligé de l'avoir compris, puis on est obligé d'être capable de l'expliquer. Alors, ça fait partie de nos devoirs. Alors, évidemment, dans une copropriété, bien, il y a plusieurs documents. On va les expliquer tranquillement. La déclaration de copropriété, elle a été faite quand le syndicat est venu au monde, quand la bâtisse est venue au monde. Alors, tous les règlements de la bâtisse sont là. Tout l'historique des cadastres, les pourcentages de parties communes. Alors, tout ça, c'est là, vos codes-parts, vos droits de vote, vos nombres de votes. Ça fait partie de la déclaration de copropriété. Elle doit être disponible. Il faut la rendre disponible pour un acheteur futur. Il faut la mettre en ligne. Pas juste la garder dans nos choses et puis il faut la rendre disponible. Il faut aider le public. Il faut aider les acheteurs. Il faut faire ça comme il faut pour protéger notre vendeur. C'est ça l'objectif. C'est ça le but. C'est ça notre rôle en tant que courtier. L'AGA. L'AGA, c'est quoi? C'est les documents de l'Assemblée générale annuelle. À tous les ans, c'est obligatoire d'avoir cette assemblée-là. Pourquoi? Parce que c'est là que les décisions se prennent. Si on a des travaux majeurs à prendre, on va faire les démarches. Rendu à l'AGA, on va faire adopter les résolutions afin que ces travaux-là se fassent. Ou s'il y a des choses qu'on veut modifier au niveau des règlements ou quoi que ce soit, on peut les faire en tant que CA pendant l'année. Parce qu'évidemment, le CA doit gérer la bâtisse afin de protéger la pérennité de la bâtisse. Alors, le CA va s'occuper de faire ces choses-là au cours du mandat, mais à l'AGA, il doit en parler avec l'ensemble des copropriétaires, avoir quorum et puis, évidemment, faire adopter les choses qu'il a décidé de faire pendant l'année. Ou s'il y a des travaux à venir dans un an ou deux, on va faire les estimés, on va en parler à l'AGA. Alors, c'est pour ça qu'en tant qu'acheteur, même en tant que courtier, on veut être au courant de ce qu'il y en est pour ces systèmes-là par rapport à l'édifice, right? Sans ça, c'est quoi notre rôle? Alors, il faut être au courant nous-mêmes. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui s'en vient? Ça, tu as ça dans l'AGA et puis dans les procès-verbaux. Les procès-verbaux, c'est le résumé de ces assemblées-là. Alors, c'est super important d'être au courant et puis de les rendre disponibles. Pourquoi qu'on veut rendre tout le temps les documents disponibles pour les acheteurs? On en a déjà parlé, j'en reparle encore. C'est parce que dans la promesse d'achat, à la clause 9.1, c'est demande de vérification de documents de la part de l'acheteur. Alors, nous, en tant que vendeur, on doit lui remettre les documents dans un délai qu'il aura prescrit dans cette clause-là. Lui, il aura tant de jours pour les lire et s'en déclarer satisfait.
alors il peut aussi ne pas se déclarer satisfait. Il peut s'en déclarer non satisfait. À ce moment-là, il peut se retirer de la transaction. Alors, on aura tout fait ça pour rien quand on a les documents à l'origine, qu'on les rende disponibles pour que l'acheteur puisse les regarder. Puis, tu as un document qui s'appelle DRCOP, demande de renseignement à la copropriété. Ça, ce que c'est que le vendeur me donne la permission à moi, en son nom, de demander de l'information au gestionnaire en temps réel. Ça veut dire, j'envoie ça. Comme ici, le gestionnaire, Marc Lagagnère, qui, en passant, fait un travail exceptionnel. Les gens du View sont chanceux d'avoir quelqu'un qui s'occupe de la bâtisse de la façon que lui le fait. Alors, bravo Marc, et puis félicitations aux gens ici d'avoir un gestionnaire de cette façon-là. Parenthèse fermée. Alors, il est en train de remplir le document en ce moment, que je vais revérifier, que je vais rendre disponible au courtier, que le courtier va rendre disponible à l'acheteur. Fait que l'acheteur va savoir que en ce moment, dans le fonds de prévoyance, il y a un montant X. La dernière fois que je l'ai fait, c'était pour un autre condo que j'ai vendu ici au View il y a pas longtemps. Il y en avait pour 600 000 dans le fonds de prévoyance. Ben 600 000, ça représente quoi? Ben ça représente les travaux qui s'en viennent. Ça représente que le fonds de prévoyance, il est en santé. Alors, c'est ce qui est important pour qu'un acheteur soit au courant, qu'il soit en connaissance de cause quand il achète. C'est ça le rôle d'un courtier. C'est ça que l'équipe Roc Saint-Jacques va vous fournir quand il va s'occuper de vendre un condo pour vous. Alors, j'en profite de faire une petite balade sur la terrasse parce que moi, j'ai eu un plaisir fou quand j'étais consultant ici en 2010, 2011, 2012, 2013. Et puis, je participais activement à la construction. Et puis, évidemment, la vue sur le casino est aussi imprenable que la vue sur le Parlement. Puis ça, les gens qui habitent ici, bien évidemment, s'en rendent compte. Tu as une vue sur le centre-ville. C'est juste... Écoute, ça s'appelle le View parce que tu as une vue de tous les points de vue. Alors, ici, Roc Saint-Jacques. Cliquez sur mon lien en bas. Posez-moi des questions dans les commentaires en bas. Ça va me faire plaisir, je vais y répondre. Je vais prendre le temps de vous répondre. Je vais prendre le temps de vous parler. Si vous voulez une rencontre, ça va me faire plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Partagez la vidéo. Likez la vidéo. Ça va me faire plaisir de rester en contact avec vous. Puis soyez très confortable de nous poser des questions. On est là pour répondre à vos questions. Et puis, on est là pour travailler avec vous. Alors, ça me fait plaisir de partager cette vidéo-là avec vous. Je vous souhaite une super belle journée, puis au plaisir. Merci.